Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du BL thaïlandais I Feel You Linger in the Air. Je pense que vous l'avez vu passer en 2023, il a été quand même assez populaire. En fait il a été populaire dans la commu, mais au-delà de la commu je trouve qu'il est quand même passé assez inaperçu. Du coup vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des DM en me disant d'aller le voir. Moki aussi me l'avait recommandé, donc je me suis dit il y a pas longtemps, allez vas-y. On se lance dans l'aventure, on teste et on verra. Et du coup, je suis de retour pour vous donner mon avis. Alors rapidement, du coup, je vais vous donner le casting. Alors, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Nonkel. Nonkel, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. C'est un acteur quand même assez connu. Je sais qu'il avait fait le film Bad Genius en 2017. Au niveau des dramas, il a fait quoi? Je regarde un petit peu. Bangkok Love Story, oui, effectivement, ouais, c'est vrai. 46 Days, ok, ça je connais un petit peu moins, mais il me semble quand même que c'est un acteur assez connu. Et en deuxième acteur principal, vous le savez, c'est mon péché mignon de 2023, c'est l'acteur qui s'appelle Bright, que j'ai découvert avec ce drama-là, et je suis pas loin de signer pour son fan club, voilà. C'est un acteur que je connais un peu moins, et je crois que c'est un acteur quand même qui a fait ses débuts, il a fait quelques dramas, mais c'est pas des dramas très connus. En tout cas, comme ça, sur ma liste filmographie, j'ai pas grand-chose. Donc nous avons Nonkel et Bright. Ce sont nos deux acteurs principaux. C'est un drama thaïlandais issu d'un roman de 12 épisodes qui date de 2023 et qui est disponible sur Gaga Olala et sur YouTube. Alors rapidement, du coup, de quoi parle ce fameux I Feel You Linger in the Air? Du coup, j'ai oublié de préciser, mais ce drama est un BL. BL veut dire Boy Love. Ça parle de notre personnage qui s'appelle Jom. On nous explique que Jom est un jeune architecte. Au début du drama, on nous explique qu'il est en train de travailler sur un projet qui est une ancienne maison. Une maison d'ailleurs un petit peu historique, ou en tout cas une vieille maison, qui est censée être rénovée. Et justement, il est censé s'occuper de cette rénovation-là. Et un jour, au cours de sa rénovation, il va tomber sur un espèce de coffre-fort un petit peu étrange. Il va trouver certaines choses dans ce coffre-là, je ne vais pas vous spoiler en avance ce que c'est, je vais pas vous dire. Donc il va refermer le coffre, il va se dire bon ça doit appartenir à la famille, je vais laisser ça de côté, et voilà. Comme un malheur n'arrive jamais seul, non je déconne, comme Jom est un personnage malchanceux, son copain de longue date avec qui il était en couple quand même pendant un long moment va lui demander de rompre et même va lui avouer qu'en fait il a mis enceinte sa nouvelle copine. Donc je vous explique pas dans quel état est Jom. Et ce qui va se passer, c'est que Jom va avoir un accident de voiture et il va tomber dans un fleuve. Et lorsqu'il va reprendre connaissance, il va se rendre compte qu'il s'est réveillé en 1920. Oui, il a voyagé dans le passé. Et je ne vais pas vous en dire trop, mais à partir de là, il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Konyai. Konyai, lui, c'est l'héritier d'une famille extrêmement riche. Et même, c'est la famille qui possède la fameuse maison dont Jom est censé faire la rénovation 100 ans plus tard. Oui, 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 vous voyez les choses venir ou pas? Et une relation va naître entre Jom et Yai. C'est un BL du coup fantastique, avec justement des bails de retour dans le passé, voyage dans le temps, j'irais même jusqu'à dire vie antérieure. Franchement, les Thaïlandais, vous nous chauffez. Cette année, vous vous apportez du croquant, du piment, vous nous faites voyager. C'est ça qui fait plaisir avec la Thaïlande, c'est que la Thaïlande, c'est vraiment les seuls qui essayent de nous faire voyager, qui essayent vraiment de nous faire voir autre chose. Ils ne se contentent pas juste de rester dans leur zone de confort, comme certains autres pays dont je ne citerai pas les noms. Je pense en particulier à Midnight Museum aussi, qui n'est pas un BL à proprement parler, mais qui en est un. Si vous savez, vous savez. Donc une fois de plus, les Thaïlandais nous régalent avec justement des dramas différents. On n'est pas sur du scolaire, on n'est pas sur de l'universitaire en short. Et ça fait plaisir de voir autre chose aussi. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en points positifs et en points négatifs? On va commencer par les points positifs. L'originalité de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, les Thaïs font des efforts. C'est les Thaïs vraiment cette année qui essayent d'aller plus sur le côté surnaturel, le côté fantastique, le côté ce que vous voulez, science-fiction. Mais au moins ils essayent. Je parle biel, mais je parle aussi non biel. Je fais aussi allusion à Enigma, entre autres. Les Thaïlandais essayent vraiment de prendre des genres, de traiter des genres qui sont un petit peu délaissés par les autres pays. Et ça fait trop plaisir, vraiment j'aime beaucoup trop. Un de mes coups de cœur de 2023 c'est Midnight Museum pour le coup, qui est vraiment genre une pépite et ça me fait vraiment plaisir. Donc déjà rien que l'originalité de l'histoire qui va se retrouver dans le passé, qui va voyager dans le temps avec des bails de du coup vie antérieure aussi, incroyable. Franchement take my money. Autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est visuellement, ça reprend certains codes des films. Vraiment la manière dont c'est filmé, la manière dont les plans sont pris, la musique est vraiment qualitative. C'est de la bonne musique, c'est pas de la musique que tu trouves sur YouTube copyright free. C'est vraiment de la musique où ils ont fait un effort. Peut-être qu'elle est copyright free la musique là, mais en tout cas ils ont fait un effort de sélectionner de la bonne musique qui te met bien dedans. Quand j'ai vu les premiers épisodes de ce drama, je me suis dit ah ouais, il n'est pas encore à 100% de ce qu'il pourrait être, c'est-à-dire qu'il n'est pas filmé en 4K.
Il pourrait encore être mieux, mais il est déjà vraiment très bien. Même beaucoup mieux que certains dramas qu'on peut voir actuellement au niveau de la qualité. Donc franchement, non. Vraiment, visuellement, au niveau de la forme, en tout cas, moi j'ai rien à dire. C'était vraiment très très propre. Les acteurs sont plutôt pas mal, j'aime bien les acteurs. J'ai un petit faible pour Bright qui joue Kunyai. Je vous l'ai déjà dit sur TikTok, mais pendant une longue partie du drama, c'était très compliqué de lire les sous-titres parce que j'étais juste en train de loucher sur lui en fait, parce que je trouve qu'il crève l'écran. C'est un acteur qui a énormément de présence et de charisme et il est très beau. Donc voilà, c'est mon côté superficiel qui ressort, on va pas se mentir. J'ai lu les commentaires, hein, j'ai lu un peu des posts et tout. Vous dites tous et toutes la même chose, ou en tout cas beaucoup. On est beaucoup à dire ça. Donc voilà, je pense que vous n'allez pas me jeter la pierre. On est beaucoup dans le fan club. Moi, je vous dis, hein, dès que j'ai vu sa tête, là, je me suis abonné à lui sur Instagram. Hein. Ni une ni deux. Hein. Moi, je tombe pas autour du pot. Hein. Moi, c'est réaction. Hein. J'y suis allée direct. Hein. Je suis à deux doigts de signer pour son fan club s'il en a un. Je rigole même pas. Hein. Vraiment, voilà. Petit point aussi sur Mr. James, qui est pour moi extrêmement charismatique et que j'ai beaucoup aimé. Je me suis pas encore renseignée sur l'acteur, mais en tout cas, vraiment petit coup de cœur sur Mr. James. Cœur sur toi, Mr. James, parce que vraiment, pépite. Ce que j'ai bien aimé aussi par rapport au drama, c'est qu'on voit une autre ère de la Thaïlande. On n'est pas sur la Thaïlande moderne, mais on est sur la Thaïlande ancienne, 1920, du coup juste après la Première Guerre mondiale. Et j'ai beaucoup aimé de voir autre chose, de voir d'autres costumes, de voir d'autres décors. Alors après, je ne sais pas si c'est fidèle, ça malheureusement je n'en sais rien, peut-être que ce n'est pas fidèle, ou peut-être que ça l'est d'ailleurs, mais ça fait toujours plaisir au moins de voir autre chose. De voir d'autres costumes, de voir autre chose en fait. Pas tout le temps juste des vêtements contemporains, ça fait du bien aussi de voir un peu autre chose. Donc en tout cas, moi je suis assez friande de tout ce qui est drama entre guillemets historique thaïlandais. S'ils pouvaient en faire plus à l'avenir, moi ça m'arrange et j'achète. Et enfin la fin, j'ai trop aimé la fin. En fait, quand vous m'avez tous dit ouais Margot t'as compris la fin, parce qu'en fait il y a une fin, elle est un peu compliquée, j'avoue. Certains ont dit que la fin ils savaient pas trop quoi en penser, parce qu'il y a deux fins, ok. Avant générique, on va parler de celle-là. Personnellement, moi je pense à un happy ending. Faut pas chercher trop loin. Je pense que beaucoup vont chercher trop loin. Vous posez trop de questions. Vous prenez pas la tête. Moi je pense que la fin, elle est vraiment comme elle est. Faut la prendre comme elle est la fin. En 2023, avec toutes les trahisons qu'on nous a fait, on a des trust issues, et ça je peux comprendre. Mais là, pour le coup, je pense que la fin, faut la prendre comme elle est. Et pour la seconde fin, après le générique, parce que c'est vrai que quand j'ai vu la fin, je me suis dit, non mais attends, c'est bizarre que ça finisse comme ça, parce que vous m'avez dit qu'il va y avoir une saison 2. Mais là, avec cette première fin, ça donne pas l'impression qu'il y a une saison 2. Du coup, j'ai passé le générique et je me suis dit, non, je sens le petit coup. Et effectivement, il y a une autre fin après générique. Autant vous dire que cette saison 2, il y a intérêt à ce qu'elle sorte. S'il faut que je fasse une pétition, s'il faut que j'en fasse une, j'en ferai une. De toute façon, ils ont prévu, vu la fin qu'ils ont faite, c'est obligé qu'il y ait une saison 2. D'ailleurs, c'est une fin qui me fait beaucoup penser à la fin de Midnight Museum. Je sais pas si vous avez vu Midnight Museum, mais c'est un peu sur les mêmes bails, quoi. Genre, c'est en mode... on arrive. Donc voilà, moi j'ai hâte. Écoutez, Take My Money. Cette fin était vraiment très très impactante pour moi. Vraiment, j'étais tellement hypée. Je crois que le moment où j'ai été le plus hypée dans le drama, il y a deux moments où j'ai été hypée. La première fois où j'ai vu Bright, cet homme, là j'étais très hypée. Et la fin. Quand j'ai vu qu'il y avait une saison 2, là j'étais hypée, j'ai cru que j'allais hurler. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes points positifs et du coup mes points négatifs. Alors j'en ai quand même quelques-uns. Parce que c'est pas un drama parfait, hein, comme tout drama d'ailleurs. J'ai trouvé moi personnellement que le drama malheureusement était un peu long. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. C'est des épisodes de 1h, 1h10 à chaque fois. Et j'ai trouvé que il y a des moments où j'étais pas nécessairement intéressée en fait. Il y a des moments que j'aurais voulu passer et que même j'ai passé en fait. Il y avait des subplots qui ne m'intéressaient pas nécessairement. De même que un truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils soient en couple très rapidement. Enfin, très rapidement, c'est relatif. Mais quand même, si c'est rapide, quand même. Il y a 12 épisodes, je crois qu'ils sont en couple au bout du 4e ou 5e, je sais plus. Ouais, j'ai trouvé que ça, c'était un problème. Après, ça, c'est un problème propre à moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je n'aime pas, en fait, les vies de couple. Ça m'intéresse pas. Sortir le chien, changer les couches, j'aime pas ça. Moi, je suis plutôt dans la phase de flirt, dans la phase de il m'aime pas, et j'aime bien quand ça prend du temps. Or ici, ils sont en couple très rapidement, et après, il y a beaucoup de scènes de couple, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu plus de mal à être à fond, à 100% dans le drama dans la deuxième partie. Pas parce que, voilà, ils sont déjà en couple, qu'est-ce que tu vas me dire de plus, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, ils ont relancé, dans le dernier tiers du drama, ils ont relancé l'intrigue. Et ça, j'ai bien aimé, par contre, c'est reparti, parce que j'avais peur que ce soit genre cliché, tu vois, que ça se termine de manière assez cliché. Quand certains disent que c'est un des meilleurs BL de 2023, je suis d'accord. C'est un des meilleurs BL de 2023. Après, quant à dire le meilleur BL de 2023, je ne pourrais pas le dire personnellement, parce que déjà, je n'ai pas tout regardé. J'ai du retard et il faut que je rattrape. Je dirais plutôt c'est un des meilleurs BL de 2023, et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup des bons. J'ai bien aimé, et d'ailleurs je suis très hypée pour la saison 2, mais j'ai pas autant aimé que ce que j'espérais aimer, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, il y avait un peu des longueurs, et j'avais pas ce côté en haleine. J'étais pas sur le fil tout le temps de mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être ensemble? Ils vont pas être ensemble parce que ils nous donnent le couple dès le début en fait. Contrairement par exemple à Midnight Museum où tout le long tu sais pas vraiment où ils se situent, tu sais pas ce qui va se passer et tout. Là ici tu vois dès le 4e ou non peut-être pas le 4e mais dès 5-6e ils sont déjà en couple.
Ça t'enlève déjà une couche de suspense, tu vois ce que je veux dire? Mais ça reste quand même un très très bon drama. Alors du coup, si je devais recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je le recommanderais? Ce BL, oui, je vous recommande ce BL si vous voulez un BL un peu différent. Si vous voulez un BL qui se base un peu plus sur des voyages dans le temps, vie antérieure, allez-y, il est bien écrit. Je vous le recommanderais aussi pour Bright, qui est magnifique, qui est un homme très très beau et qui joue plutôt bien, qui est très impliqué dans ces scènes smut, on va dire ça comme ça. Le couple est mignon, ils sont beaux, ils vont bien ensemble, mais faites juste attention aux longueurs. Prenez ça en compte quand vous commencez le drama, et sinon, bah ouais, voilà. Moi, j'ai rien à dire de plus, hein, c'est un bon BL. Et du coup, alors si je devais donner une note à I Feel You Linger in the Air, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la saison 2, parce que la saison 2 elle va être différente de la saison 1 un petit peu. Pardon, je peux pas le dire sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, en tout cas, j'attends de pied ferme cette saison 2, j'espère qu'elle arrivera dans pas trop longtemps. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était un review assez court, assez synthétique sur le drama I Feel You Linger in the Air. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a peut-être aidé à prendre une décision, ou peut-être juste ça vous a aidé à découvrir ce drama parce que vous ne le connaissiez pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode et du drama. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. J'aimerais bien savoir un petit peu où vous vous situez par rapport à ce drama. Si jamais aussi vous voulez être au courant de mes dernières sorties, parce que parfois je sors des épisodes un petit peu surprises, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, dès que je sors un nouvel épisode, vous avez juste une notification. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous spammer, hein, j'en sors pas toutes les secondes des épisodes. Mais voilà, quand il y a des petites surprises, au moins vous aurez une notification, comme ça vous passez pas à côté. Et puis si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas juste à me laisser une note. Ça prend 2 secondes. Surtout sur Spotify et Apple Podcast, c'est très rapide, c'est juste des étoiles à mettre. Et ça m'aide beaucoup pour permettre justement au podcast de se faire référencer. Comme ça, quand quelqu'un regarde le podcast, il se dit « Ah, il y a des gens qui écoutent ». Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Et j'espère sincèrement qu'on aura une saison 2 bientôt. Bye bye.